Yes la team, j'espère que vous allez bien. On va faire un petite analyse ensemble. On va voir un petit peu ce qui peut se passer la semaine, d'accord? Alors là, c'est vraiment pour vous montrer l'ensemble, plutôt ma vision. Évidemment, chaque jour, ça va évoluer, ok? Et évidemment aussi qu'on rentrera encore plus dans les détails, comme voilà, les prises de position, les analyses en direct, etc. sur les groupes privés. Là, c'est vraiment juste histoire de vous donner une vision. Donc déjà, on va avoir cette semaine donc des annonces économiques plus ou moins importantes. Déjà, on va voir Christine Lagarde, donc la présidente de la BCE, qui va parler une fois lundi. Elle va parler également donc mardi et mercredi, il me semble. Voilà, elle parle pendant 3 jours, donc ça peut être un petit peu important. Il faudra faire attention à ça. Sinon, en termes d'annonces économiques pures, voilà, le plus important, ça va être surtout ce qui se passe donc aux US. Hop, on va avoir donc l'inscription au chômage, voilà, tous les jeudis, mais surtout on va avoir les NFP, d'accord? Donc le taux de chômage. On va avoir aussi la création d'emplois dans le secteur non agricole, ok? Et donc tout ça, ça va être hyper important et il va y avoir un gros pic de volatilité, d'accord? Donc encore une fois, ça, on verra vraiment dans les groupes comment le trader. Ensuite, on va voir un petit peu en termes techniques, on va voir un petit peu ce qu'on a sur les dernières semaines, les dernières journées. Donc là, on est forcément que sur des plus hauts sur le DAX. Donc là, on va avoir une petite zone. Ça peut être une zone de résistance hein, quand même. Je pense qu'on va venir la casser, cette zone-là. Je ne serais pas étonné. Ici, on a créé donc une manipulation. Hop. Voilà. Là, on a créé une petite manipulation en interne. Donc à mon avis, le marché, arrivé la semaine prochaine, il pourrait voilà, retracer un petit peu pour casser la TH. Donc ça, je ne serais pas étonné. On va voir un petit peu sur d'une journée. Donc hop, là sur d'une journée, effectivement, on a eu voilà, cette trend-là qui est pas la plus belle. On a eu, comme je vous l'ai dit, en interne une belle manipulation. Après cette grosse manipulation qui a quand même duré, elle a duré 27 jours. Ouais, donc c'est ça. Ça a duré 27 jours. Donc pendant un mois, on était en phase de manipulation. Et donc forcément, un mois de manipulation, ça donne quand même de beaux mouvements, hein. Le marché en seulement 4 jours a pris presque 4%, ce qui est plutôt énorme. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous voyez là, on arrive sur des zones assez intéressantes. On est vraiment sur des EQH. Hop. Donc je ne serais pas étonné que le marché corrige, hein, parce que quand on arrive quand même sur des zones dit résistance comme ça, voilà, on a des petites corrections, donc on peut corriger un petit peu pour repartir. Ok. On peut également mettre le profil de volume à gamme fixe. Hop, on peut le mettre ici et on peut le mettre ici. Ça va me donner un petit peu les zones où il y a le plus de volume. Hop, et là, forcément. Donc on va avoir cette zone-là, hein. Hop. On va avoir toute cette zone-là où il va y avoir beaucoup de volume, donc potentiellement des réactions. Mais aussi, on va avoir cette zone-là. Ce qui fait que, alors j'utilise rarement, mais dans ce genre de cas, on peut l'utiliser. Ce qui fait que là aussi, on peut s'attendre à ce que le marché potentiellement revienne un peu plus vers ici, d'accord, dans cette zone-là, pour repartir à la hausse. Ok. Donc voilà un petit peu pour ça. Je vais juste enlever les profils de volume à gamme fixe. Hop, un à un du coup. Hop, hop. Et voilà. Donc il faut savoir également que si, en termes fondamentaux, si Christine Lagarde elle décide de baisser, voilà, si elle parle et qu'elle dit qu'effectivement en Europe ça se passe entre guillemets plutôt bien et qu'elle se voit de baisser les taux d'intérêt, tout ce qui est indice boursier, on va dire européen, donc style CAC 40, que je ne traite pas du tout, hein, mais style CAC 40, style DAX, etc., ça devrait prendre de la valeur. Donc on peut avoir une nouvelle poussée qui vient justement chercher l'ATH. Ensuite, on va aller sur du daily, sur du 1 heure. Bon, sur du 1 heure, on avait toute cette grosse zone hein, qu'on est venu effectivement liquider. Donc voilà, là c'est un petit peu ce que j'ai dit. Globalement, on va s'attendre à une petite correction de marché, mais là il n'y a pas grand chose à faire de plus étant donné on veut juste voir un petit peu la vision. On veut juste avoir une vision plutôt du marché. Donc on va faire pareil sur le NAS. Hop, on va regarder ce qui s'est passé sur du weekly. Donc là, voilà, on a. Hop, je vais prendre la prolongation de Fibonacci. On va mettre la prolongation ici. Et donc, on peut s'attendre à ce que le marché continue de monter au moins jusque-là. D'accord. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il va faire ça en une journée. Mais ça veut dire qu'on a encore de la marge. Et avant d'avoir une grosse correction, je pense qu'on peut encore attendre. Ok. Donc là, on est sur du weekly. On va aller sur du daily. Ok, on va voir ce qu'on a sur du daily. Tac. On va regarder un petit peu si on a quelque chose d'intéressant. Hop, on a cette trendline, d'accord.
un point de touche, deux points de touche, trois points de touche. Donc c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que si le marché reste sur un mouvement haussier, s'il revient toucher cette trendline, je ne pense pas qu'on va la casser, mais je pense plus qu'on va venir récupérer les niveaux un peu plus haut. Donc on peut avoir un retracement quand même. Ok. À peu près dans ces niveaux-là, hein. Surtout que si on met, si je viens mettre le profil de volume à GameFix, vous voyez, ça arrive pile ici. Donc le marché, ce qu'il peut faire à la limite, c'est revenir casser légèrement la trendline, récupérer cette zone-là, là où il y a le plus de liquidité pour repartir. Ok. Encore une fois, je fonctionne de liquidité en liquidité. Donc oui, ces outils-là, j'en parle surtout dans les groupes privés, mais je peux m'en servir. Donc là, on va avoir du coup cette petite trendline que je vais mettre. Hop, je vais la mettre en noir. Parfait. Donc voilà, on a cette petite trendline. Donc on peut s'attendre à ce que le marché, vienne. Et on a aussi celle-là. D'accord. Donc là aussi, on a une petite trendline. Hop, on a ce deuxième niveau. Donc on a aussi une trendline comme ça. Donc on peut s'attendre à ce que le marché, encore une fois, continue sur cette lancée. Ok, vous voyez, on la tient plutôt bien ce trendline. Donc on a tac, tac, voilà. On a un point de touche, voilà. Un deuxième point de touche, même si c'est léger, un troisième point de touche. Donc on peut, pareil, encore une fois, s'attendre à ce que le marché revienne dans ces zones-là. Encore une fois, si je remets hop, mon profil de volume fixe, ça revient dans cette zone-là, ce qui n'est pas étonnant. Donc on peut s'attendre à ce que le marché revienne ici pour continuer à la hausse. Donc pour le moment, je resterai plutôt haussier. Sur les indices, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de correction, ça veut dire que sur du long terme, je pense qu'on peut continuer à la hausse. Surtout que si on regarde le Fed Watch Tool, le Fed Watch Tool, c'est un petit peu ce qu'on prévoit pour les prochains taux d'intérêt. Et il y a beaucoup de personnes qui prévoient justement une baisse des taux d'intérêt. Donc ça veut dire que les indices pourront monter. Et on va faire la même chose pour Dow Jones. On va aller sur du weekly. On va voir un petit peu ce qu'on a. Hop. Donc weekly, on va faire pareil. On va mettre le Fibo. Tac. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a déjà récupéré les 0,78. Donc maintenant, la prochaine étape, ce serait de récupérer hop, les 100%. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il va y aller directement. Mais en tout cas, je pense que s'il va récupérer un gros ATH avant de faire une correction, je pense qu'on peut aller jusque-là sans souci. Ouais, c'est quasiment les 50 000. Hein, je pense que les 50 000, on peut y aller. Alors évidemment, encore une fois, pas en une journée ou en une semaine. Ça va mettre un peu plus de temps. Ensuite, on va hop, mettre ici notre petite trendline. Voilà, petite trendline qui tient plutôt bien. Donc encore une fois, pas grand chose de plus. Là, à mon avis, ouais, la zone clé, ça va être celle-ci, hein. C'est là où on a pas mal de liquidité. Donc si on a un gros retracement, voilà, on peut s'attendre à ce que le marché revienne jusque-là. On va voir un petit peu ce qu'on a sur du 1 heure. Et sur du 1 heure, on va avoir donc pareil, hein, une belle trendline quand même. Si je me mets, si je me mets comme ça, on a une belle trendline. On a fait une fausse cassure ici, une autre fausse cassure à cet endroit-là. Et pour le moment, on continue. Donc voilà. On est plutôt haussier, hein. On reste haussier sur ces zones-là. Si je mets le profil de volume à gamme fixe, on va arriver, vous allez voir, dans ces eaux-là. Ok. Hop, c'est exactement ça. Donc le marché peut potentiellement hop, corriger, revenir pour repartir. Ou alors peut-être casser la trendline. Encore une fois, hein, je ne suis pas devin. Il peut voilà, casser la première trendline ici, okay, pour revenir sur la deuxième, s'appuyer sur la deuxième afin de repartir. Encore une fois, je ne traite pas les trendlines, c'est juste que ça donne beaucoup d'indications sur les liquidités. Okay, donc voilà, je les utilise quand même. On a pas mal de volume ici, le marché peut revenir ici sans souci. Donc voilà un petit peu pour les indices. Et l'objectif, ça va être de réussir à trader ça. Donc ça, on le fera plus dans les groupes, hein. Voir un petit peu où sont les vraies liquidités, etc. Quelle opportunité on a. Et on essaiera, comme je viens de le dire, de trader ça. Et pour toutes les personnes qui ont des propres firmes, l'objectif, ça va être de réussir à valider sa propre firme comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça peut me faire toujours plaisir. Je me dis, si ça continue à vous plaire, autant continuer à le faire. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end.